Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Tu ne sais pas que manger avant et après le sport. Cette vidéo est pour toi, générique. Petite précision avant de commencer, si tu me connais un petit peu, tu sais que j'adore ces petites précisions avant de commencer. Cette vidéo s'adresse à des pratiquantes qui sont dans une pratique du sport loisir. Des personnes qui ne savent pas quoi manger avant ou après l'entraînement. Je ne m'adresse pas à des athlètes confirmés ou des athlètes de haut niveau qui savent déjà quoi manger et sont à la recherche d'une optimisation poussée de leur performance. Non, cette vidéo, ce ne sera pas pour toi si c'est ce que tu recherches. Commençons par le début. Tu ne mangeras pas de la même façon en fonction du sport que tu pratiques, s'il a une visée de force, d'endurance ou d'hypertrophie. Là, je te simplifie carrément le truc. Si tu fais un sport d'endurance, ce sera par exemple tout ce qui va être sport collectif, natation, golf, danse, cours collectif, course à pied, vélo, etc., etc. Du côté des sports qui vont viser la force, on aura notamment l'haltérophilie, la force athlétique ou encore des sports un petit peu moins connus comme le lancer de poids et par exemple le bras de fer. Oui, le bras de fer est un sport. Côté sport visant entre autres l'hypertrophie, on aura notamment la musculation qui va servir de socle à quasiment, virtuellement tous les sports, dont le culturisme. Bon, et après tu as le crossfit qui mélange joyeusement tout ça. Je ne vous ai pas oublié mes petites crossfiteuses d'amour. Et tu ne mangeras pas non plus dans les mêmes quantités en fonction de l'intensité de ta pratique, de ton sexe, de ton âge, de ta dépense journalière énergétique, hors entraînement. Et quel que soit ton sport et ta pratique, j'espère sincèrement que tu prends soin de toi et de ta santé, que tu manges suffisamment, que tu fais attention à consommer des aliments sains, à manger de moins en moins industriels, à faire attention à ce que tu mets dans ton assiette. Et j'espère aussi que tu t'hydrates suffisamment. Non, je ne vais pas en parler dans chaque vidéo. Je le souligne juste comme ça en passant, l'hydratation c'est très important. Simplifions maintenant un petit peu les choses pour que tu comprennes ce qui va suivre. En nutrition, nous avons deux choses magnifiques que nous appelons les macros et les micronutriments. Normalement, si tu as déjà retourné un produit, tu as déjà vu la composition énergétique et les mots tels que glucides, lipides et protéines ne devraient pas être complètement étrangers. Les glucides composent majoritairement des aliments tels que le pain, les pâtes, le riz, les fruits, le quinoa, la semoule, le boulgour, tout ça. Les lipides composeront eux les huiles alimentaires, l'avocat, les oléagineux, c'est-à-dire tout ce qui va être noix, amandes, noisettes. Et les protéines, on les trouvera en très grande quantité dans les aliments suivants, les viandes, les poissons, les produits de la mer, le tofu. On les trouvera également sous forme végétale dans d'autres aliments, bien que ce ne soit pas la composante majoritaire. Et je vais le dire, parce que ça ne fait jamais de mal, nous avons besoin de ces trois macronutriments afin d'avoir une alimentation riche, variée et qui n'est pas carencée. Car tous les aliments se composent également de micronutriments. Et oui, on aura donc des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, dont on ne parle pas beaucoup, mais dont on devrait parler. Sans oublier de parler du fait que certains aliments ont des propriétés acidifiantes et basifiantes et que les fibres, c'est également très important. Ça va, les fibres, on en entend parler quand même. Un peu plus que des micronutriments, mais ça va venir. En gros, il faut manger de tout, il faut manger varié et il faut se faire kiffer. C'était une annonce de la future présidente du Portugal. Sans oublier nos chers petits légumes. Je ne peux pas faire une vidéo sur la nutrition sans parler hydratation et légumes. Mange tes légumes. Les légumes sont tes meilleurs amis. Les légumes sont tes meilleurs amis pour la vie. Ça me rappelle une pub, mais je ne sais plus laquelle. Si tu t'en souviens, mets-la en commentaire. Maintenant, concrètement, avant l'entraînement, qu'allons-nous manger? Si tu fais un sport d'endurance, avant l'entraînement, tu auras surtout besoin d'énergie. Et l'énergie, on va la trouver majoritairement disponible assez rapidement dans les glucides. En fonction de l'heure à laquelle tu t'entraînes, tu auras un repas de 3 à 4 heures, un repas normal.
de 3 à 4 heures avant l'entraînement, ainsi que, si possible, bien évidemment, et ce serait cool que ça le soit, une collation dans l'heure précédant l'entraînement, qui sera donc composée exclusivement ou quasi exclusivement, ou en tout cas prioritairement, de glucides. Et voici maintenant quelques idées de recettes, comme annoncé dans le titre de la vidéo. Ça peut être des barres énergétiques faites maison composées par exemple de fruits secs tels que des abricots ou des dattes, du miel et ou du sirop d'érable, des flocons d'avoine et pourquoi pas 2-3 petits oléagineux qui passeront par là parce que c'est quand même vachement bon dans les barres énergétiques. Ça peut être aussi également une petite compote de pommes avec du granola. Encore une fois, si tu peux l'avoir maison, bah c'est mieux. Ou encore des biscuits à l'avoine. J'aime l'avoine. Avec par exemple un fruit comme la banane ou la date. C'est très bon les dattes. Et c'est très intéressant du point de vue nutritionnel. Si tu fais un sport de force et ou d'hypertrophie, tu auras besoin d'énergie disponible avant de t'entraîner, donc du coup tu auras besoin également de glucides et dans une moindre mesure de lipides, mais tu auras également besoin de davantage de protéines, surtout si tu n'en as pas assez consommé dans ta journée. Nos muscles sont composés à 30% de protéines. Les acides aminés qui les constituent doivent être apportés de manière régulière afin d'entretenir les fibres qui les composent et de permettre l'hypertrophie ainsi que la prise de force. Ce qui arrive normalement si tu te donnes comme une guerrière à l'entraînement. En fonction de l'heure à laquelle tu t'entraînes, tu auras un repas dans les 2 à 3 heures précédant l'entraînement, ainsi que, dans l'idéal, une collation 1 heure avant de t'entraîner, qui sera plus ou moins conséquente en fonction de tes besoins. Là encore, comme c'est annoncé dans le titre de la vidéo, je vais de ce pas te donner 2-3 idées de recettes afin que tu puisses avoir des collations ou des repas délicieux avant de t'entraîner. Ça peut être un repas composé de protéines végétales ou animales, de glucides dont des légumes, ainsi que de lipides. Attention aux lipides quand même, avant un entraînement, si jamais c'est un repas que tu manges dans l'heure précédant l'entraînement. Quand on sait qu'ils mettent 6 heures à être complètement digérés, ça peut barbouiller si on ne les tolère pas très bien avant l'entraînement, donc les lipides, mais très raisonnablement. Donc là, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, du poulet ou de la dinde ou des crevettes ou du bœuf ou du tofu ou ce que tu veux, avec du riz ou des pâtes ou du boulgour ou du quinoa, avec des légumes de saison de préférence. Hein. Pour les céréales, je te laisse un petit peu tranquille avec les céréales de saison, mais bon, au moins des légumes de saison de préférence, ainsi qu'un petit peu de lipides, soit dans la préparation de la, j'allais dire de la recette, mais non, ce n'est pas de la recette, dans la préparation du plat en lui-même, ou alors, par exemple, un petit bout d'avocat, oui, je sais, ce n'est pas de saison si tu n'habites pas sous les tropiques, donc, ou un petit bout d'avocat. Oui, il y a des filles qui me suivent depuis les tropiques, ou je ne sais pas moi, quelques amandes, quelques noix, ça peut être vraiment délicieux en fonction de la façon dont tu composes ce repas. Ça peut être aussi une superbe crêpe. Un petit coucou aux guerrières qui suivent le Season Challenge, que ce soit le standard classique ou la version en personal training, qui devrait normalement connaître cette crêpe que j'adore, composée de blanc d'œuf, de flocons d'avoine. Tu vas donc, par exemple, prendre entre 4 et 5 blancs d'œufs. Oui, on peut acheter les blancs d'œufs directement en briques afin de ne pas jeter les jaunes. Et oui, on peut trouver des briques de blancs d'œufs bio. Flocons d'avoine, on va dire, je ne sais pas moi, 50 à 60 grammes de flocons d'avoine avec 4 à 5 blancs d'œufs. Oui, tu peux mettre un œuf entier dedans si tu le veux. Tu mixes le tout, tu me fais ça dans la poêle à crêpes. Ça va sentir super bon et par-dessus, tu mettras un fruit comme par exemple la banane, qui est très intéressante avant l'entraînement. Et là, c'est vraiment délicieux. Oui, tu peux mettre aussi un petit peu de sirop d'érable ou une petite cuillère, un petit filet de miel. De la cannelle si tu aimes la cannelle. Et là, tu kiffes. Ça fait des mois et des mois et des mois que je la mange, cette crêpe, et je n'en reviens toujours pas. Si tu as envie de la tester, si tu la testes, n'oublie pas de me taguer, quel que soit le réseau sur lequel tu es, ou de me dire ça en commentaire. Ah oui, tu peux également ajouter un petit peu de beurre de cacahuète ou d'amande si jamais tu la manges au petit-déj ou en collation, que ce soit
près ou loin de l'entraînement, même les jours de repos. Tu peux manger également, par exemple, un yaourt ou un fromage blanc avec du muesli et encore une fois, pourquoi pas, quelques oléagineux juste parce que c'est super bon et un fruit. Fruit, laitage, normalement ça ne fait pas toujours bon ménage, donc en fonction de ta tolérance au truc, voilà, fais quand même gaffe. Que mange-t-on après l'entraînement? Après l'entraînement, quasi tous les sports sont logés à la même enseigne. Parce que les sports d'endurance ont très souvent des longues durées qui vont aller de 60 à 90 minutes, voire plus. Oui, je sais, certaines d'entre vous, grandes malades que vous êtes, vous partez courir pendant des heures ou faire du vélo pendant des heures. Eh bien, tes petits muscles ont également besoin, comme quand tu fais de la musculation et ou du fitness, avec un petit peu de cardio, hein, parce que le cardio c'est cool quand même. Eh bien tu auras besoin, comme pour les sports d'hypertrophie et ou de force, de réparer tes petits muscles et de refaire tes réserves. Et je parle de réserve énergétique, je ne parle pas de réserve de masse grasse corporelle. En gros, sans une alimentation appropriée, tu ne récupéreras pas bien et tu n'auras pas une bonne performance et tu n'atteindras pas les résultats que tu veux. On aura besoin donc, en priorité, après l'entraînement, quel que soit son sport, de glucides, de protéines, d'eau et d'électrolytes. Niveau timing, l'idéal c'est de manger dans la demi-heure qui suit l'entraînement ou par défaut, si on n'a pas un gros appétit, d'avoir une petite collation, qu'elle soit solide ou liquide, dans cette demi-heure. Si on a tendance à privilégier le liquide, c'est pour plusieurs raisons. Déjà de 1, ça permet de faire d'une pierre plusieurs coups. Ça va t'hydrater, ça va te permettre d'avoir quelque chose dans l'estomac qui ne va pas trop t'écœurer, parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à manger juste après l'entraînement, et en plus tu auras une assimilation qui va être plus rapide, puisque ton corps ne va pas avoir besoin de digérer ces éléments de manière aussi longue que s'ils étaient solides. Et là tu me diras, Cara, c'est là que tu vas me parler du shaker de whey. Bah oui, on l'attend depuis le début de la vidéo. Il est où? Eh bien oui, je te dirais que oui, le shaker de whey est bien une possibilité, le shaker de protéines tout court d'ailleurs, mais attention, il n'est pas obligatoire. Quoi? Une coach spécialisée dans la musculation féminine qui te dit que le shaker de protéines après l'entraînement n'est pas obligatoire, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, le shaker de whey n'est pas obligatoire, bien que oui, ce soit très pratique, que oui, l'assimilation de la whey est vraiment top par le corps, mais non, ce n'est pas obligatoire pour avoir des résultats. On peut avoir de très beaux résultats avec de la nourriture. D'ailleurs, plus intéressant quand on vient de débuter ou que l'on a une pratique loisir de s'intéresser davantage à la nutrition et à comment bien manger que à son shaker de whey. Parce que le shaker de whey ne fera pas tout pour toi. Et si tu ne manges pas correctement et que tu prends ce shaker de whey, il ne fera pas de miracle pour toi. Et si tu ne t'entraînes pas comme une guerrière à l'entraînement et que tu prends ce shaker de whey, il fera encore moins de miracles pour toi. Et si tu pratiques autre chose que de la musculation et ou un sport de force, comme par exemple si tu fais de la danse, eh bien ça n'a pas beaucoup de sens de manger plus de protéines puisque ton sport, le sport que tu pratiques, ne va pas te demander de manger autant de protéines que si tu faisais de la musculation. C'est dit. Mais si tu décides de le prendre, c'est cool, c'est très très cool. Moi j'adore les shakers de whey, je n'ai rien contre les compléments, je n'ai rien contre les shakers de whey. Fais attention à ne pas le prendre seul. Prends-le de préférence avec un glucide. Car les glucides favorisent l'utilisation des protéines par nos muscles. Et oui, du coup, que je ne te vois pas prendre ton shaker de whey seul après l'entraînement si tu es à la recherche de l'optimisation de ta nutrition sportive. On le prend suivant sa diète et ses besoins. Par exemple, avec des galettes de riz, un petit peu de miel, des fruits, du granola. Les fruits, ça peut être encore une fois un peu de banane ou une banane, quelques dattes, puisque oui, encore une fois, là encore, les dattes ont des propriétés nutritionnelles vraiment très intéressantes. Elles sont très bonnes notamment pour refaire nos réserves d'électrolytes que l'on a perdu avec la sueur pendant l'entraînement. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais bref, il y a des pistes à creuser de ce côté-là. Si tu prends un shaker de whey, ne le prends pas seul si tu veux vraiment optimiser sa prise. Moi, personnellement, puisque du coup, voilà,
Je vais parler un petit peu de moi. Personnellement, je préfère la nourriture solide. Pourquoi? Parce que j'ai un sacré appétit. Après l'entraînement, j'ai faim, je me transforme en gremlins et jusqu'à ce que je mange, je ne suis pas contente. Du coup, l'option du shaker de whey, avec un petit glucide qui va avec, me laisse sur ma faim et me frustre, ce qui n'est quand même pas cool. Après, je comprends, et d'ailleurs je le conseille à des femmes que je suis en personal training notamment, qui ont des problèmes d'appétit, c'est-à-dire qu'elles vont avoir beaucoup d'appétit et ne vont pas réussir à se contrôler, à prendre ce shaker de whey avec ce petit glucide après l'entraînement. Comme ça, quand elles vont avoir leur repas solide qui va être dans l'heure, heure et demie qui va suivre cette petite collation, elles ne vont pas avoir envie de se jeter sur la nourriture. Parce que s'entraîner comme une guerrière, ça donne faim. Et je pense que je vais clôturer cette vidéo sur cette note. Oui, quand on s'entraîne comme une guerrière, on a faim. Quand on veut prendre soin de soi, on mange. Quel que soit notre sport, notre corps a besoin pour nous donner tout ce dont on a besoin, et bien qu'on lui donne ce dont il a besoin. Et voilà. Si tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a donné des idées de collation, ou si jamais tu as d'autres idées, toi, de collation, laisse-moi ça en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu me laisses un magnifique pouce. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait personnellement extrêmement plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, je vais te le demander à chaque vidéo, pourquoi n'es-tu pas abonné? Toi, ta maman, ta soeur, ta cousine, ta voisine, ta grand-mère, pourquoi vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous, abonne-toi, clique sur la petite clochette de notification pour ne pas rater les vidéos qui sortent le mardi et le vendredi. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!